Et nous arrivons à la partie questions. Donc peut-être on peut plus faire passer ce micro-là si jamais il y a des gens qui ont des questions. Donc voilà, la conférence, on a fini notre blablatage. Et maintenant on aimerait bien vous entendre si jamais vous avez des questions à nous poser. Nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes prêts à répondre. Et n'hésitez surtout pas. Sur quel genre de site le Workbla, etc. vous le trouvez? Alors, le Workbla, on le trouve pas en boutique. En France, il doit y avoir une boutique à Marne-la-Vallée qui en vend, mais c'est tout. Sur Internet, on peut retrouver les 3 leaders français, entre guillemets, du matériel de cosplay qui vendent donc mousse, Workbla, perruques, etc. Ça va être Cosplaycraft, Cosplaymat et Pandorart. Après, s'il y a des gens qui sont intéressés pour parler non, n'hésitez pas pareil à passer à notre stand et nous on vous donnera des pistes. Mais c'est vrai que le Workbla, il faut le commander, c'est un des avantages aussi. Mais voilà, c'est les 3 leaders français. Après bien sûr il y a des sites en Belgique, enfin il y en a un petit peu de partout dans le monde, mais en France c'est surtout là-dessus. À partir de quel âge on peut participer à des concours de cosplay? Alors là, ça dépend en fait de la convention. Alors en général, sur les conventions qui font les concours, il y a un règlement. Et en fait, il faut regarder dans ce règlement. Il y a des concours qui acceptent sans aucun problème les mineurs. Hier, il y avait en plus un concours spécialement pour les enfants. Il y a des concours où c'est partagé sans problème. Il y en a où il faut être majeur. Là, c'est vraiment en fonction de la convention. Il ne faut pas hésiter à regarder. En général, sur les pages Facebook des événements, ils publient à un moment donné le règlement intérieur et tu pourras savoir à cet endroit-là si c'est autorisé ou pas pour les mineurs. Alors moi, de mémoire, de ce que je connais des conventions, mineurs entre 12 et 18 ans, il faut juste une autorisation parentale pour monter sur scène. Et en dessous de 12 ans, il faut être accompagné par quelqu'un, en fait, par un représentant. Il me semble que la plupart des conventions sont comme ça, mais après c'est vrai que ça va dépendre des concours, donc il faut se renseigner. J'ai une lumière bleue dans la figure, c'est pas trop agréable. Oui, c'est vrai. Le costume, alors, vous payez comment? Alors, moi personnellement, je vais au pressing. Je vous avouerai que j'ai serré les fesses la première fois, j'avais vraiment peur. Parce que la dame, elle m'a fait signer une décharge. Je lui ai dit pas. Si je vous le ramène, c'est pour être sûr. Alors moi, ouais, je l'emmène au pressing. Je peux pas le faire avec tous. Il existe des sprays textiles pour un peu désinfecter, pour qu'il n'y ait pas d'odeur, quoi. Après, au niveau armure, Moi j'ai la foi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En fait, ça va dépendre des costumes. C'est vrai que sur des costumes tissus, c'est assez facile quand même. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci à les passer en machine chez moi. L'armure, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je passe un coup de lavette sur mon armure, ça suffit en fait. on a des poussières, quoi, comme un Ou alors, on met un coup de peinture par-dessus. Moi, pareil, j'avais eu de problème pour laver en machine main certaines parties de tissu. Maintenant, comme les tentacules d'Ursula, j'ai lavé à la main parce que ça ramasse poussière, je le cache pas, je nettoie le convention à chaque fois. Mais, oui, donc je ne vais pas les laver en machine parce que ça met du temps à sécher. Mais en général, je prends une éponge ou un gantelette et je nettoie le plus. De toute façon, c'est pas quelque chose qui est vraiment sale, c'est juste la poussière, vraiment quoi. Et les parties de tissu juste habillées, genre ça, je lave dans la machine, il n'y a pas de souci, c'est normal la machine normale. Puis ça fait partie aussi, je pense, de la partie recherche, en fait, de réfléchir et de se dire, c'est un cosplay qui va beaucoup traîner par terre, il va falloir que je le lave souvent, donc il va falloir utiliser des matériaux qui passent facilement à la machine. Par exemple, pour la peinture, il y a des fois, on a besoin de peindre sur du tissu. Moi, je sais que pour des petits détails, je vais avoir aucun souci à utiliser de l'acrylique. Par contre, quand on va passer sur des grands motifs qui vont devoir passer à la machine, etc., il faut privilégier la peinture à tissu parce qu'on sait que ça passe bien. Pareil, en ce moment, je suis en train de bosser sur un cosplay où il y a beaucoup de strass dessus, énormément de strass. Si on les colle si je les mets à la colle chaude ou à la colle en gel sur mon cosplay, concrètement, au premier lavage, ça part. Mais grosso modo, du coup, en fait, il a fallu que j'ai trouvé un applicateur qui fixe bien le strass dans le tissu, et là, il n'y a aucun souci pour que je le passe à la machine. Ça fait aussi partie de l'étape de recherche, en fait. J'ai une question, mais pas besoin de micro. Parfait. C'est bonjour. Et votre premier cosplay, le tout premier, et pourquoi? Oula. Et si
si on connaît, parce qu'il faut aussi. Voilà, on connaît pas tout. Comment c'est, si tu Non, veux. mais c'était préparé pas mal de questions, là on monte quand même sur Comment des tu gros peux commencer dossiers. si tu veux. Hein. Oh bah non, mais y a pas de soucis, je Alors, l'ai en moi j'ai fait un costume de Yoshi dans Super Mario, le petit lézard. Parce qu'en fait, chez moi j'ai une collection de Yoshi assez impressionnante, peluches, figurines, tout le bordel. J'en ai 170. Et en fait, à force que mes potes m'en achètent, c'est devenu mon surnom du coup. Quand j'ai débuté cosplay, c'est un peu imposé à moi-même comme premier personnage. J'ai fait alors, vu que je savais rien faire à l'époque, j'ai acheté un jogging vert que j'ai customisé en posant des petits trucs dessus pour avoir les yeux, le nez, la queue, enfin, tous les petits accessoires quoi. Et c'était vraiment mon premier cosplay. Aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait à l'époque quoi. Aujourd'hui je fais ça, à l'époque j'ai fait un truc mais... On parlait avec le chef C'était pas le premier. Et vous l'avez gardé le costume? Oui, je l'ai gardé. Sentimentalement, j'aime bien, donc il est encore chez moi. Mais oui, je l'ai gardé, je ne le mettrai plus. Quoi. Je lui en ferai un autre, quoi, mais je veux dire, voilà. Moi, mon premier cosplay, c'était pour la Japan Expo 2011. Japan Expo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sûrement la plus grosse convention de France, hein, qui se déroule. Européen. Européenne, je dirais pas, parce qu'il y a grosse, LCM et tout, mais. Enfin, c'est la plus grosse convention de France, en tout cas. Et j'y étais allée, j'étais assez jeune, je lisais beaucoup de mangas au collège, etc. J'étais allée un petit peu insouciante avec ma tante. Quand le Japan Expo c'est sur plusieurs jours, nous on était allés le samedi et ça se déroulait aussi le vendredi. Et ma tante qui connaissait absolument pas l'univers des conventions, voyait des photos en fait passées sur Facebook de la convention. Et elle me dit mais tu sais le truc auquel je t'emmène demain, ils sont un petit peu tous déguisés. On va pas un petit peu passer pour des débiles si on n'y va pas déguisés nous. Donc elle a joué le jeu jusqu'au bout, on est allé dans un magasin de déguisement, on a acheté des perruques colorées, on a acheté plein de trucs, on s'est bricolé un petit truc à la dernière minute. Et moi sur place, c'est là que j'ai découvert le cosplay, j'ai vu plein de gens avec des maquettes habillées comme des personnages que j'adorais. Et j'ai fait, ok l'année prochaine, je veux être en cosplay et je veux le faire moi-même. Et donc je savais pas du tout par où commencer, j'ai eu la chance que ma grand-mère m'ait accompagnée. Les mamies, franchement, les mamies, merci. C'est la base pour apprendre. C'est la base. On a tous appris nos grands-mères, je crois. Et mon premier cosplay du coup c'était Evergreen du manga Fairy Tail. C'était fait un petit peu très rapidement, il est carrément à la poubelle et il est un petit peu enterré. Voilà. Alors, pour ma part, mon premier cosplay c'était Link de la saga Zelda en version Ocarina of Time. Pourquoi? Parce que ça a été mon premier jeu vidéo. J'ai d'abord regardé ma mère y jouer pendant des dizaines d'heures et après j'y ai joué moi sur la 64. Et ben voilà, Zelda, moi je suis une grosse fan de Zelda. Et du coup, non en fait. Et en fait, je me suis dit, bah, allez, je vais tester. Et moi c'est tout bête, en fait, j'ai été à une première convention, j'ai vu les cosplayers, et je me suis dit, oh, c'est cool et j'aime bien. Puis j'ai été à une deuxième convention dont Yoshi fait partie du staff. D'ailleurs, je l'avais vu de loin, comme ça je me suis dit, oh, il est trop cool. Et le lundi suivant, j'ai acheté mes premiers tissus et pareil, ma grand-mère m'a énormément accompagnée au départ, elle m'a tout appris, comment servir la machine et tout. Et j'ai fait mon premier costume. Et moi je l'ai encore parce que je l'ai même fait il n'y a pas longtemps, je l'ai reporté c'était au mois de novembre. J'en ai refait une version Majora's Mask. En fait c'est exactement la même tunique, c'était juste pas les mêmes accessoires. Donc je l'ai reporté récemment. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut créer des personnages qui correspondent à rien? Alors, les créations personnelles sont tout à fait possibles, évidemment. On peut même... alors toi, je sais que tu le fais, d'ailleurs, tu redessines certains personnages existants, mais sous d'autres versions. On peut créer... on retrouve notamment, surtout sur les jeux de rôle, grandeur nature. Alors pareil, la personne qui est dans la salle derrière, je sais qu'elle en fait, qui crée leur propre personnage avec leur propre design, ce qu'ils ont envie. Caractère, tout ce qui va avec. Le caractère, tout ça. Alors je sais que par contre, la seule difficulté sur les personnages qui sont créés, c'est qu'en général, on ne peut pas faire de concours avec. C'est très rare les concours qui acceptent les créations personnelles. Pourquoi? Parce que du coup, les critères d'un concours vont se baser sur des images de référence, alors que quand c'est une création, il n'y aura pas forcément des images de référence. Voilà. Pardon? D'autres questions? Alors, est-ce qu'en général, vous vous focalisez sur un cosplay ou vous essayez d'en faire plusieurs en même temps? Alors,
Moi, j'essaye d'en faire plusieurs. En fait, généralement, j'ai un grand projet sur l'année où je sais qu'il va prendre au moins 6 mois. Voilà, cette année, l'année il y a 2 ans, c'était Cersaï. L'année dernière, j'ai pas eu le temps quand on a monté l'association, j'ai vraiment pas eu le temps de faire un gros projet. Et cette année, j'ai attaqué Anna, version couronnement de la Reine des Neiges. C'est pareil, une tenue qui a énormément de broderie, je sais qu'elle va me prendre beaucoup de temps. Et à côté, j'ai fait Belle juste récemment, et j'ai d'autres petits cosplays comme ça. Des cosplays un peu plus simples qui sont prévus pour meubler l'année, on va dire. Donc je bosse sur le gros et sur des petits à côté, mais voilà, généralement pas plus de 2 en même temps. Là, je vois Axel qui déprime. Alors moi je suis beaucoup plus impulsive sur mes cosplays. J'ai beaucoup d'envie à droite à gauche en fait, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Il y a des fois où je vais commencer une série et je vais totalement tomber amoureuse du personnage, il peut arriver que le lendemain en fait je commence un cosplay. Ouais, non, moi j'ai souvent beaucoup de cosplays commencés en même temps parce que ouais, je suis très volatile là-dessus en fait. Ça peut être une question d'organisation, je pense que tout le monde ne s'organise pas de la même manière, mais c'est aussi que moi j'arrive pas à travailler sur un truc en même temps, je me lasse très facilement. Il y a des fois, j'ai des cosplays à finir parce que je vais les porter pour certaines conventions, donc il faut que je les finisse, et pourtant j'ai envie de faire d'autres cosplays. Et Genre ce week-end, on a un rush pour. On doit tous finir nos costumes pour Sanyu, mais on a pris d'autres costumes à travailler sur le stand. après, le truc qui fait. Alors j'ai eu beaucoup, du coup, avec. Comme je suis très mal organisée, ça m'est souvent arrivé que je finisse jamais, en fait, qu'il y ait des projets qui soient jamais finis. Maintenant, en fait, j'essaye vraiment de les finir parce que je mets beaucoup plus d'argent en fait dans mes cosplays. Et c'est ça qui me ramène un petit peu en me disant ouais, t'as quand même payé 13 balles pour 13 euros, pardon. 13 euros pour un mètre de tissu et t'en as 5 mètres. Faudrait peut-être que tu rentabilises ce que tu as mis dedans, donc faudrait peut-être que tu le finisses en fait. Et le financier est une raison qui fait que j'essaie de finir mes cosplays, mais sinon j'en ai plein de commencer en même temps. C'est une horreur. Je ne vous conseille pas de suivre mon exemple. Et pour ma part, en fait, pour ma part, j'ai plein de projets. Genre moi je peux voir, j'ai au coup de cœur, oh je pourrais faire ça, ça serait trop bien machin. Mais je me fixe pas de date. Par contre, j'essaie vraiment de faire, je d'attaquer un projet pour une date très précise et je les enchaîne assez de suite. Mais là, pareil, je suis très mal organisé et j'ai commencé 4 projets en même temps. Et du coup, je me suis vite dépassé, je suis en mode qu'est-ce que je dois faire. Donc du coup, je me concentre sur un truc et après j'enchaîne. Mais les délais approchent très vite et souvent le terme de rush apparaît dans... On appelle Monsieur Rush. Donc le rush, c'est quand on se retrouve à 1 semaine, 10 jours de la convention et qui nous sort « Ah, j'ai pas commencé mon cosplay !» C'est-à-dire que... Voilà, vraiment faut prendre du temps pour bien les faire et souvent, moi personnellement, je manque de temps. Du coup, je fais un peu ça à la va-vite. J'arrive à faire des trucs plutôt bien, genre ça j'ai fait en 10 jours, mais voilà, il faut quand même prendre du temps et s'organiser, ce qui est mon défaut, je crois. Quel est le temps le plus rapide pour créer un cosplay? Ah, des fois on peut le faire en 2 jours. Hein. Ouais, même moins. En une heure. Ouais, en 1 heure, un cosplay simple avec juste par exemple une petite jupe plissée et un petit haut, en 1 heure, 1 heure et demie, c'est réglé. Après, tous les cosplayers ne travaillent pas à la même vitesse aussi. Je pense que c'est une question d'habitude. Oui, on travaille chacun tout le monde. Oui, on a chacun nos métiers en fait. Donc sur le cosplay, c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment sur ma part personnelle. Ah, moi je suis en service civique. Moi je travaille dans une compagnie de théâtre, j'ai un 35 heures semaine, donc le reste du temps de ma semaine, en fait, je le passe en cosplay. Mais c'est vrai que c'est compliqué en règle générale de pallier cosplay et vie professionnelle, surtout que le soir, quand on rentre après une journée de boulot, la dernière chose qu'on a envie souvent, c'est de se mettre derrière une machine à coudre et, voilà, et de passer la soirée là-dessus. Moi je suis vendeur en fruits et légumes, donc rien à voir non plus. Souvent je fais soit 35 heures, soit du 44 heures semaine, donc j'ai pas forcément le temps non plus de faire tout ce que j'ai prévu de faire. Mais vu que c'est un plaisir et une passion, du coup ça nous motive aussi à faire les choses derrière, quoi. Moi je suis éducatrice spécialisée. Je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des horaires recoupés, des fois je suis 3 coupés dans la journée, donc je profite de 45 minutes quand je rentre entre 2 coupés pour faire 3 bouts de machine à 3 bouts de trucs par machine dans ma machine à coudre, je repars bosser et je reviens et voilà. Donc
Ouais, on essaie de pallier. Après, on a vraiment tout mêlé. Enfin, c'est vrai qu'il y a un peu le cliché là aussi dans le cosplay de ces gens qui sont des étudiants. Pas du tout. Hein. Enfin, moi j'ai déjà vu tout mêler. Je connais des gendarmes qui sont cosplayers. Je connais. Enfin, vraiment, c'est un monde qui permet de rencontrer les gens qu'on ne rencontrerait pas ou qu'on n'irait pas forcément parler d'ailleurs en. Et de se faire des réseaux professionnels des fois. Hein. Ah oui, c'est J'ai vrai. déjà trouvé du boulot parce que sur mon CV, j'avais marqué que je faisais du cosplay. Moi, c'est écrit aussi sur mon CV. Quoi? C'est aussi écrit sur mon CV. Et les tranches d'âge? Absolument pas. Il y a Il y avait des bébés en poussette qui avaient des costumes et j'ai déjà vu des personnes âgées, j'ai déjà vu des personnes en fauteuil roulant, j'ai déjà vu Des parents, personnes, des enfants, des étudiants. Sur cette Japan Expo, quand j'en parlais tout à l'heure où j'ai fait mon premier cosplay, ma grand-mère est venue avec ma tante, avec moi, et a joué le jeu jusqu'au bout, pourtant c'est pas trop son truc, et elle a été en Albator toute la journée. Et ça fait super plaisir. 78 je crois. Enfin à l'époque, à ce moment-là elle devait être un petit peu plus jeune, mais enfin, elle était absolument pas du milieu. Elle a juste, enfin voilà, c'était juste pour le coup jouer le jeu et au final elle a accroché, elle a beaucoup aimé et même, enfin nous ça fait plaisir quoi. Quand on voit que sa mamie, on va l'appeler toute la journée Albator, c'est quand même. Oui, une petite question. C'était pour savoir en concours, c'est pas dérangeant par exemple d'incarner un personnage de sexe opposé, par exemple sur une fille qu'on incarne un homme ou inversement. Ça porte un nom, ça s'appelle le crossplay en fait. Et il y a vraiment des cosplayers qui font quasiment que ça. Il y a beaucoup de filles qui sont très très douées pour incarner des personnages masculins et en concours ça ne pose absolument pas de soucis. Là on peut même parler en tant que jury cosplay, on ne pénalisera jamais quelqu'un sur son sexe, de même manière qu'on ne pénalisera jamais quelqu'un sur sa couleur de peau, sur sa corpulence, sur je sais pas, ses cicatrices ou des trucs dans le genre. C'est vrai que le cosplay c'est quelque chose de très physique, on va forcément juger vis-à-vis de la ressemblance du personnage, mais il y a toujours, enfin, on ne pourra jamais juger quelqu'un sur la manière dont il est physiquement. Et de toute manière, il y a toujours des manières de tricher. Yoshi, par exemple, voilà, qui s'est remis son poitrine en fait, tout simplement. Et même quand on a une fille qu'on veut faire un cosplay de personne baraquée, il y a toujours moyen de se faire une musculature en plus. J'ai fait Severus Rogue dans Harry Potter et voilà, je m'écrase la poitrine, j'ai quelque chose d'ample, j'ai mis des épaulettes dans la veste, voilà, on essaie de travailler un peu sur les carrures pour faire croire que. Et il y a un beau travail de maquillage quoi. Voilà. Il y a moyen de tricher sur la silhouette pour créer J'adore le cosplay. Justement, c'est un défi supplémentaire de faire du crossplay, de dire voilà, je suis un homme, je fais une femme, je suis une femme, je fais un homme, comment je peux arriver à que ce soit visuellement crédible quoi. Et pour rejoindre le fan art aussi dont on parlait tout à l'heure, des artistes qui redessinent certains personnages d'autres manières, il y a aussi une autre pratique dans le cosplay qui est le gender bend, où là on va prendre un personnage par exemple masculin et qu'on va le féminiser, on va le mettre en manière féminin, ça touche plus. C'est un mi-chemin entre le fan art et la création personnelle. C'est pareil, c'est pas toujours accepté en concours. Le fan art, franchement, je pense que mon armure qui est issue d'un fan art, il y a certains concours où il passera pas, où ils l'accepteront pas parce que c'est pas une œuvre officielle en fait. Mais encore une fois, ça dépend des concours. Après le crossplay, du moment qu'on respecte l'image de référence, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut se faire plaisir. Si on veut faire, dans mon cas, je voulais faire Ursula en femme parce que le personnage est tellement magique en lui-même que le faire en homme, ça gâcherait tout. Donc du coup, je voulais vraiment respecter le personnage, pourquoi j'ai aimé ce personnage. Et donc du coup, c'est se faire plaisir en faisant ce qu'on veut faire. Quoi. Ouais. N'hésitez pas sur les Moi, c'est la première fois que je viens ici. Ma fille, elle fait beaucoup de conventions. J'ai voulu voir. Elle m'en parlait, mais ça lui fait dire c'était bien, mais je voulais être là pour voir ce qui se passe. Après, je lui dis, on fera les trois sur le vendredi, ça me dit. Et ben ça va, on a réussi à convertir quelqu'un au cosplay. Notre objectif est rempli. Non, j'ai Je vais vous lancer. Oui. Et comme vous dites, il n'y a pas d'âge. Non, non, pas du du tout. tout. Il n'y a pas d'âge, il n'y a vraiment pas d'âge. Et c'est ça qui est génial aussi dans la communauté cosplay, c'est que peu importe nos professions, peu importe notre âge, on est tous égaux et on discute tous ensemble, enfin on se réunit autour de quelque chose. Et c'est une passion qui transperce vraiment les âges, les ethnies, tout ce que vous voulez, les cultures, les religions.
Mais j'ai même envie de dire que c'est même, quand on se démarque un petit peu par son âge, par sa corpulence, parfois faire quelque chose sur sa couleur de peau aussi qui est totalement... Ça peut être un gros atout puisqu'on justement ça se démarque un peu de... Voilà, nous, je dis, on est entre guillemets la personne lambda qu'on voit dans le cosplay, alors du coup, on en voit plein des comme nous, mais parfois de se démarquer, en fait, justement, ça permet d'un moment donné de... Il y a certains cosplayers qui se jouent de ça, par exemple, pour citer le grand David Chan, qui est un cosplayer français. C'est un cosplayer qui a une corpulence assez marquée, qui est un homme et qui fait du transformisme en cosplay en fait. Il fait des cosplays de femmes. Quasiment que ça. Et il joue en fait sur sa corpulence, sur la manière qu'il a en fait pour faire des femmes. Il a fait. Il est plus femme que la plupart des femmes que je connais. Il est plus féminine que je ne le serai jamais. Récemment, il a fait Dolores Ombrage de Harry Potter. Il a fait Miss Doubtfire et Marraine la Bonne Fée. Ursula. Il a fait Ursula aussi. Et il est très réputé pour ça parce qu'il se joue en fait de la manière dont il ressemble en fait et il s'en sert comme un atout. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie aussi. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais laisser votre apparence physique en fait, influer sur votre choix. Si vous voulez faire un cosplay, si le personnage que vous voulez interpréter est svelte et que vous avez vous êtes un peu plus corpulent, on s'en fiche. Du moment que vous faites plaisir. Et il ne faut jamais avoir peur de se lancer. On va dire je sais pas faire, faut essayer de se lancer, même si c'est pas parfait, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. Et puis même si on n'assume pas entre guillemets, c'est vrai que c'est pas facile surtout quand on n'a pas beaucoup de confiance en soi. Moi j'ai commencé le cosplay, j'étais vraiment, j'ai encore des gros troubles de confiance en moi et le cosplay m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Il y a toujours moyen en fait de si on se trouve un petit peu gros, mettre un corset, de tricher, voilà, si on se trouve pas assez musclé, de faire une musculature en plus. Enfin, il y a beaucoup de manières possibles en fait d'aborder le cosplay et le physique et de joindre les deux. Tout ce que j'allais dire. Et surtout dans le cosplay, à part les jurys dans un concours, personne ne juge personne en fait. Oui, mais les jurys ils jugent. Oui, mais ça va. Mais je veux dire maintenant, moi je suis un homme, je suis pas quelqu'un d'assez féminin de base, pourtant je fais une femme. Bon, ma mère elle m'a pris au début, mais voilà, ça passe. Je dis qu'en convention, personne ne va me juger parce que ah mais c'est quoi ça, c'est un homme, c'est une femme, on sait pas. Non, c'est normal. Le cosplay, tout est normal. Pour savoir aussi quand on passe dans un concours par exemple, est-ce que c'est mieux de passer plutôt en groupe ou passer tout seul Alors les deux je peux être bien, mais il faut savoir que quand on débute, les solos sont beaucoup plus durs parce qu'on est tout seul sur scène avec le public. Alors que quand on est en groupe, on peut interagir avec les autres personnages, les autres membres. Donc c'est plus facile et dans même la conception, la réalisation du concours et des costumes, ça peut être une entraide, un soutien supplémentaire et un souvenir particulier que on avance ensemble et on fait quelque chose ensemble. Donc du coup, c'est plus de partage encore. Après, on peut aussi le faire en solo, mais quand on débute, c'est plus dur, mais ça peut être aussi une force. On est totalement libre de faire ce qu'on veut faire en fait. Après, il y a des avantages comme des inconvénients. Moi, j'ai débuté en solo. Mon premier groupe, j'ai quasiment restressé pareil que sur mon premier solo, parce qu'au final, le solo, si on se plante, on s'en prend qu'à soi-même. Le groupe, on se dit toujours, si je me plante, c'est mon collègue aussi qui va prendre quoi. On prend à deux, on prend à trois, on prend le groupe quoi. Donc après c'est à voir aussi au niveau de l'univers, ce qu'on peut proposer en groupe, ce qu'on peut proposer en solo. J'ai déjà vu plein de cosplayers faire un cosplay et proposer un concours groupe et un concours solo à une autre convention. Enfin voilà, une prestation groupe, une prestation solo. Après ça c'est vraiment comme tu sens le moment quoi. Ouais. Après il y a un état d'esprit avec lequel on fait les concours aussi. Moi je sais que des fois ça m'arrive, j'ai un petit esprit compétitif. Des fois je vais faire un cosplay en me disant que je vais le faire vraiment, je vais donner le meilleur de moi-même. Et sur scène, je vais pas dire que je serai pas là pour m'amuser parce que je m'amuserai toujours sur scène, j'adore ça. Mais je serai vraiment plus critique en fait, je vais vraiment essayer que ce soit pointilleux pour viser un classement, pour vraiment donner le meilleur de moi-même. Là où en groupe, moi je suis beaucoup plus détendue, en fait je suis plus là pour passer un bon moment sur scène avec des amis. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend de l'état d'esprit qu'ils ont, ça dépend de plein de choses en fait. Du concours aussi, parce que les concours à classement européen. Il y en a qui sont beaucoup plus stressants parce qu'ils ont beaucoup plus d'enjeux, ça peut être des sélections pour des concours beaucoup plus hauts. Enfin, voilà. Moi je sais que personnellement la semaine prochaine je participe à la sélection pour la Coupe de France de cosplay. La Coupe de France de cosplay, ils choisissent 1 ou 2 représentants par région
Et ensuite, chacun se retrouve pour une grande finale au TGS en novembre. Et grosso modo, la semaine prochaine, si j'arrive à bien travailler mon cosplay, bien travailler ma presta et si j'arrive à aller jusqu'au bout, l'enjeu c'est que oui, je participe à une finale, qu'on me paye mon billet pour Toulouse pour aller me confronter à des cosplayers qui sont de toute la France et qui ont sûrement un niveau beaucoup plus élevé que le mien. Cette année, à la Coupe de France, le Grand Est a fait le prix prestation, d'ailleurs. Mais cette année, le Grand Est a fait le prix Oui, prestation. oui, Cana Cosplay a fait prix prestation à la Coupe de France. La France est assez bien classée en général, même d'ordre général, sur les concours européens. Les Grand Est, en règle générale, on a quand même des bonnes fêtes. Ouais. Franchement, je peux vous dire que le Grand Est, c'est une région très agréable pour cosplayer parce qu'on a vraiment de tout niveau, on a beaucoup de conventions. Même si peut-être que vous ne les connaissez pas parce que vous n'êtes pas dedans, mais rien que là on a Inès, on a Sanyo, on peut avoir je sais pas, Vert, Mastery, des expos, des conventions, il y en a plein. Je sais plus où je voulais en venir, mais voilà. Vous avez que des camps sur Lorraine.